Et puis le cyclisme, encore un triplé pour les Jumbo-Visma sur la Vuelta. Primož Roglic s'impose devant Jonas Vingegaard et Sepp Kuss. L'Américain reste leader pour seulement 8 secondes. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est la rentrée des classes, c'est la rentrée dans les clubs de sport, c'est la rentrée d'une manière générale de toutes les activités de loisirs, activités artistiques, culturelles, et c'est la rentrée à la MJC de Montluçon, le centre social à Fontbouillant. Il y aura des portes ouvertes, je le dis déjà d'emblée, ce samedi 14-18h, rue du Général Émile Méral. Évidemment, comme d'habitude, les locaux n'ont pas bougé. Si vous voulez découvrir tout cela, on va en parler ce matin avec le directeur adjoint de la structure, Denis Jardou. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette rentrée, une rentrée habituelle finalement, mais c'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors antenne. La MJC pour beaucoup, c'est encore les concerts, les choses comme ça, alors qu'en fait vos activités elles sont différentes aujourd'hui. Alors effectivement, la MJC c'est un grand nombre d'activités tout azimut qui partent d'activités culturelles, mais c'est aussi un centre social. Donc on a beaucoup d'activités qu'on accueille dans nos locaux, un certain nombre de services donc tournés vers la culture, le lien social et même aussi les activités qui maintiennent la santé. Voilà. Ouais, c'est très large véritablement, et c'est pas ouvert simplement aux habitants de Fontbouillant, hein, bien sûr, ça il faut le dire. Alors ça, il faut le dire, il faut le répéter, on le crie haut et fort effectivement. C'est ouvert à tous les habitants de Montluçon, de l'agglo et même de ceux qui veulent venir de plus loin s'il y a des activités qui leur conviennent. Alors on va rappeler un petit peu comment ça se passe. Il faut adhérer en fait pour pouvoir participer aux activités qu'on va décrire dans un instant. Oui, voilà, donc on adhère soit une personne, soit deux personnes, une fratrie. Voilà, on a tous les tarifs et les détails qui sont expliqués quand on vient à notre rencontre, parce que nous on aime bien le contact, on aime bien rencontrer les gens. Avec la volonté que ça soit accessible, évidemment, c'est des tarifs qui sont pas prohibitifs. Évidemment, on est sur des tarifs où on est de l'ordre de 8 € pour un adulte, 5 € pour un enfant et 16 € pour une famille. Pour l'année. Pour l'année, bien sûr. Oui. Donc je pense que effectivement ça. Et puis, s'il y avait encore des difficultés, on peut encore trouver des solutions. Alors c'est assez varié évidemment tout ce qui est proposé, ça va effectivement de l'activité physique à l'activité artistique, culturelle d'une manière générale. Est-ce qu'il y a quelques nouveautés pour cette rentrée 2023 à la MJC Centre Social ? Alors à la MJC effectivement, donc bien évidemment, il y aura toutes les activités ou la plupart des activités qui sont reconduites, mais dans les activités nouvelles, un petit peu innovantes, parce que nous on essaie d'écouter la demande, les besoins, les attentes de la population. Donc on va essayer une activité autour du dessin manga, voilà, qui est pas proposée sur Montluçon, donc les mercredis notamment, et puis aussi une activité qui va tourner autour de la musique tournante, où on est vraiment dans une entrée d'éducation populaire. Il n'y a pas besoin de savoir faire de la musique. L'idée c'est de monter des collectifs de 4 personnes qui s'essaieront sur différents instruments, et puis voilà, de faire des compositions. C'est un essai. On a un intervenant qui est venu à notre rencontre à ce sujet-là, pour proposer cette activité. Et puis aussi autour des sports de glisse, notamment pour les minots le mercredi après-midi, autour voilà du roller, du skate et des petites activités de glisse, voilà, en mode urbain. Trottinette. Trottinette, voilà, c'est celui-là que j'avais oublié. Ça se fait, sport olympique, et notamment c'est pas le roller, c'est le skateboard qui est sport olympique, qui rentre sport olympique. Voilà. Donc c'est tendance. Il peut y avoir un public. Oui, il peut y avoir un public. Et puis juste sur cette activité, alors il faudra que les enfants viennent avec évidemment tous leurs équipements, protection de sécurité, parce que voilà, on aimerait que ce soit une nouveauté, puis une réussite surtout. Alors ça c'est les nouveautés, il y a plein d'autres choses. Quand on pense MJC, on pense évidemment à la danse, ça fait partie de l'ADN, je dirais. Alors voilà, la danse, je pense être pas forcément le meilleur ambassadeur de la danse, parce que c'est pas mes pratiques fortes, mais alors la danse à la MJC, c'est vraiment un grand fil conducteur qui part de la salsa au modern jazz, aux danses, le hip-hop, les danses, l'éveil, le hip-hop, l'afro, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors là, pour le coup, je vous invite fortement à
venir à notre rencontre parce qu'il y aura des vrais spécialistes pour vous en parler. Des résidences aussi qui se font avec des jeunes artistes, et notamment au service jeunesse, il y a toute une bande de jeunes autour de la génération Afro-Prodige qui dansent et puis qui font des petites résidences avec des spectacles, des rencontres aussi. On a eu dernièrement une rencontre avec une autre MJC qui provoque des moments sympas et qui rapproche les jeunes des activités qui les émancipent. Voilà. Bien sûr. C'est pour les débutants comme pour ceux qui ont un peu de bouteille en matière de danse. On peut Alors il n'y a pas de complexe, hein. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs si ça vous intéresse. Et, il faudrait des cours. Moi personnellement, il faudrait des cours effectivement. Vu le niveau, je pars de très loin. Et on a tous nos complexes qui font que justement on passe pas la porte. Et la MJC, c'est justement l'endroit où vous trouverez des cours de votre niveau, des gens qui vous diront non, toi t'es peut-être plus fait pour les danses de salon, ou t'es peut-être plus fait pour le hip-hop. Et en fonction de votre âge, vos envies, il y aura toujours un accueil bienveillant des bénévoles ou des professionnels qui viennent travailler dans nos structures. Laurent sera plus danse de salon, effectivement, ça on confirme. Mais il y a plein d'autres choses également. Je voyais notamment des initiations langue des signes. Ça, il ne doit pas y avoir beaucoup de structures dans le département qui proposent. Alors ça, l'initiation langue des signes, c'est provoqué par l'arrivée d'un nouveau collègue qui a la compétence, et donc on avait eu des demandes par le passé de gens mais un petit peu sporadiques comme ça, et là du coup le fait d'avoir la compétence, on va proposer l'activité, et puis voilà, en espérant qu'elle fasse boule de neige. C'est de l'éducation populaire, hein. Il n'y a pas de diplôme à la sortie. L'idée c'est de construire des ponts entre peut-être des gens qui souhaitent parler à des personnes où il faut trouver un canal de communication. Bien sûr, il y a des cours d'anglais également que vous proposez. Voilà, toujours dans le cadre de l'éducation populaire, hein. On apprend de l'anglais. C'est un petit collectif de personnes qui se retrouvent autour d'une brioche et puis qui trouvent des prétextes et puis des outils pour parler anglais. Voilà. Donc l'intérêt évidemment c'est que c'est accessible, que c'est pas cher, que c'est accessible à tous. Juste sur l'encadrement, vous en parliez tout à l'heure, on peut venir proposer, si on a une compétence, pourquoi pas des cours, en fait, c'est ça, c'est comme ça que vous gérez. Voilà, alors la MJC c'est pas une structure figée, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont depuis des années historiquement inscrites dans les murs, comme la reliure par exemple, et puis il y a des activités mouvantes, des activités qui passent de mode, des nouvelles activités qui arrivent. Donc effectivement, les gens viennent à notre rencontre, on réfléchit autour du projet, comment on peut le mettre en place, si on a les structures pour mettre à disposition, et puis après on essaie de structurer et d'accompagner les projets pour que les gens puissent se mettre autour d'une activité et trouver un attrait commun autour d'une activité culturelle, quoi. Alors il y a une partie de ces activités qui est gratuite avec simplement l'adhésion à la MJC. Il y en a d'autres qui sont payantes et c'est en fonction du quotient familial évidemment. C'est dans l'ADN là aussi de la MJC. Comment ça se passe si on veut se renseigner? Il y a donc des portes ouvertes ce samedi. Alors plusieurs façons, hein, plusieurs médias bien sûr. Effectivement, la meilleure façon c'est de venir à notre rencontre samedi lors des journées portes ouvertes, où on verra à la fois des référents des activités, des salariés de la MJC aussi qui seront là pour tenir des stands, renseigner, accompagner les personnes, et puis aussi juste accueillir même les curieux qui voudront venir boire un petit café, et puis voilà, il y aura des démonstrations aussi d'activités ou même des démarches un peu participatives proposées donc samedi. Et pour revenir à ce que vous disiez aussi, un autre moyen de comprendre ce qui se passe à la MJC, ça va être autour du site internet, site internet où toutes les activités sont répertoriées. C'est centre social-montluçon.fr. Bon, on tape MJC Montluçon, normalement on doit mjcmontluçon.fr et normalement on tombe dessus. Et donc là on a fait un gros effort de mise à jour de nos activités, et donc vous pouvez cliquer, il y a des liens, il y a des vidéos, il y a Facebook, on a même une application aussi, mais tout ça
tout ça, on pourra vous renseigner directement. Voilà, ça fait partie des choses, des nombreuses activités. Vous faites aussi des petits déjeuners, je crois, une fois par Oui, mois tout pour à fait. justement Alors, créer du lien social. La MJC, elle a donc plusieurs services, et notamment tout un truc autour de la vie de quartier avec le service famille, où l'idée c'est de réunir les gens avec un petit déjeuner une fois par mois. Alors le premier jeudi du mois en général, et puis alors des fois on essaye de coupler avec les vacances scolaires, donc ça peut se décaler au deuxième jeudi, mais on essaye de tenir les gens informés. Alors ça aussi c'est un chouette moment de melting pot. Effectivement, voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans une activité dans cette année. On sait que c'est le moment du choix là pour les enfants, pour les adultes également. Il y a donc ces portes ouvertes samedi de 14 à 18h à la MJC Centre Social à Fontbouillon. Sinon, vous avez toutes les infos via les réseaux sociaux ou le site de la MJC. Merci Denis Jardou. Et ben c'est moi qui vous remercie D'être passé à notre micro. On rappelle directeur adjoint de la MJC Centre Social. 7h56. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Le meilleur moment pour concrétiser votre projet cuisine, c'est maintenant. À la rentrée, pensez à Cuisine et Bains du Bourbonnais et profitez des offres anniversaires du 9 au 30 septembre. Cuisine et Bains du Bourbonnais.